la patate. On va voir déjà dans un premier tirage, puis un deuxième plus sentimental. Le premier reste général. Vous prenez si ça vous aide, vous prenez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous quittez la vidéo. C'est Ogiter. La sensation que j'ai pour vous, c'est que vous êtes dans une situation pendant le mois de juillet qui est un peu désobligeante, une situation qui est assez désagréable. Alors cette situation, moi ce que j'ai ressenti, c'est que ça me parle beaucoup quand même de votre domaine professionnel. Mais vous pourriez être aussi dans une situation, par exemple, relationnelle avec quelqu'un. Je sens que pour moi, vous avez vraiment besoin de sortir de cette situation, mais vous êtes dans cette situation-là depuis même très longtemps en fait. Vous attendez quelque chose et pour pouvoir avancer, sauf que vous n'arrivez pas à avancer. Donc je vais vous montrer déjà vos cartes en premier lieu. Donc les cartes qui vous correspondent, vous, pour le mois de juillet, on a le 5 de bâton. Et ce que vous désirez, on a le 4 de coupe. Et en précision, on a le 6 de denier. Donc vous voyez, le 5 de bâton, pour moi, ça indique que la situation dans laquelle vous êtes, vous, elle ne vous convient pas. Voilà. C'est avec ce 5 de bâton, vous êtes en colère par rapport à quelque chose. Pour moi, ça me fait ressentir cette blessure d'injustice, cette blessure de trahison aussi. Il y a cette sensation que voilà, vous n'êtes pas à votre place et vous voulez changer les choses. Et en plus, avec ce 4 de coupe, vous n'avez pas envie d'être dans cette situation. Et vous aspirez à plus, vous avez envie de faire quelque chose de plus. C'est pour ça que c'est extrêmement frustrant pour vous, parce que vous avez envie de faire quelque chose d'autre, quelque chose qui vous plaît, d'aller de l'avant. Voilà, il y a vraiment cette idée de progression dans votre vie et c'est comme si la vie, vous avez cette sensation qu'elle vous bloque. Vous avez la sensation en fait que la vie vous empêche d'avancer et en plus de ça, avec ce 6 de denier, vous attendez quelque chose de la part de quelqu'un. Vous voyez, avec ce 6 de denier, vous attendez que vous avez fait pour, selon vous, ce dont vous aviez besoin de faire et vous attendiez, comme je vous ai dit, vous êtes en train d'attendre, peut-être la réponse d'un patron pour une augmentation ou un changement, une mutation, je ne sais pas. Vous attendez quelque chose parce que la situation dans laquelle vous êtes, voilà, maintenant ça vous saoule, vous avez envie de faire autre chose, vous avez envie d'avancer dans votre vie, quoi, d'accord? Alors, le challenge pour vous, justement pour le mois de juillet, les Sagittaires, on a le 4 d'épée avec le 10 d'épée. Alors pour moi, le ressenti que j'ai, c'est ce que je vous ai dit, c'est vous attendez quelque chose et la sensation que j'ai, je vais être honnête, j'ai cette sensation que ce que vous attendez n'arrivera pas. Parce qu'avec ce 4 d'épée, c'est pas une situation où vous devez simplement prendre du recul ou autre. C'est pas ça que je ressens. C'est plus que vous pourrez pas éviter ce 10 d'épée. Vous attendez en fait que les choses puissent avancer vers du positif, mais vous n'avez pas envie de traverser des émotions négatives ou vous n'avez pas envie de vivre ce que vous savez, vous allez vivre. En fait, c'est comme si dans ce tirage, vous savez très bien ce qui va se passer. Vous savez comment ça va se finir. Mais vous êtes plus dans une situation de non, je vois pas et je vais faire comme si je vois pas et je vais attendre. Voilà, je vais attendre en me disant que si j'attends, quelque chose va changer. Or, les choses ne vont pas changer. Vous êtes toujours dans ce 10 d'épée. La situation a besoin d'avancer pour vous. On a même la carte ici de la jeune mariée. C'est une mariée qui a des liens, quoi, des chaînes qui la tiennent. Et on a comme mot-clé situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Vous voyez, il y a quand même dans cette situation où peut-être quelqu'un vous a promis des choses, quelqu'un vous a promis des avancées ou des changements et vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas dans votre pouvoir. Tout ça, moi je vais être honnête pour votre mois de juillet, je peux vous poser deux questions. Et en fait, ce qui va être compliqué pour vous, c'est de prendre conscience que vous vous sacrifiez en fait pour les autres. Pour moi, c'est ça en fait que je vois. C'est que vous vous sacrifiez pour les autres, vous pensez pas à vous. En fait, vous pensez aux émotions des autres, vous pensez à comment les gens pourraient se ressentir, une forme de compassion, d'empathie. En fait, en face, il n'y a pas ça. Pour moi, il n'y a pas ça. Il y a cette idée que vous donnez aux mauvaises personnes, qui ne va pas forcément comprendre ce que vous lui donnez. Et du coup, vu que vous donnez votre énergie aux mauvaises personnes, aux mauvaises situations, c'est-à-dire les situations qui ne vous permettent pas, vous, d'être bien dans votre vie, d'être épanoui dans votre vie, vous vous sentez drainé en énergie. Vous êtes là, vous savez pas quoi faire, vous avez l'impression de stagner, voilà. Parce que vous donnez votre énergie aux mauvaises personnes. Moi, et c'est vraiment ce que je ressens. Donc, au niveau des énergies à venir, on a la reine de coupe, le 5 de denier, avec le valet d'épée et le 2 d'épée. Et en fait, vous voyez, c'est ce que je vous dis avec cette reine de coupe, c'est ce que je vous ai dit. Je me suis aidé de ces cartes pour vous transmettre le message juste avant là. C'est que la reine de coupe, c'est une énergie où on s'écoute. On est dans notre intuition, on est là, mais on s'occupe des autres. Et dans le 5 de denier,
On s'occupe des gens qui sont dans une situation qui peut être compliquée. Donc ça peut être une personne peut-être qui vous donne la sensation qu'elle a besoin d'être aidée, qu'elle a besoin d'être sauvée, ou peut-être dans une entreprise vous sentez que si vous vous en allez ou si vous faites pas quelque chose ou si vous n'êtes plus là pour votre partenaire, cette personne peut par exemple mal tourner ou se suicider ou quelque chose qui aujourd'hui ne vous apporte plus rien. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de discussions, mais ces discussions elles restent plates. Vous voyez, quand je dis plate, c'est dans le sens où il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de changement. C'est pour ça qu'il y a ce 4 d'épée en fait. C'est pour ça que les choses ne bougent pas. Et c'est pas le 4 d'épée comme dans beaucoup de tirages où c'est justement que vous avez besoin de simplement arrêter de faire les choses. Non, moi c'est pas du tout ce que je ressens. C'est pas une carte d'introspection là. Pour moi c'est une carte de frustration je ressens. Et derrière en plus de ça vous avez le 3 d'épée. Donc ici, avec ce 3 d'épée, les discussions que vous allez avoir pendant ce mois vont vous obliger de toute façon à voir la vérité en fait. Avec ce 10 d'épée, c'est ça. C'est comme je vous ai dit dès le début, vous allez ressentir que des situations doivent s'en aller, des situations doivent changer. Et en fait, ce qui est compliqué pour vous, c'est qu'avec cette carte de la reine de coupe, vous avez quand même de l'amour, vous avez de l'affection envers ces personnes, envers ces situations. Mais parfois, peut-être vous manipuler ou autre. Mais il y a ce côté, ce cœur que moi je ressens, qui est ouvert, que vous avez envie de partager. Mais en fait, à un moment donné, vous saviez très bien que ça pourrait pas changer. Vous saviez très bien que les choses pourraient pas se passer de la même manière. Ok ? Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces discussions vont mettre le doigt sur ce que vous savez déjà. D'accord ? Donc, littéralement, c'est pour ça que je vous ai parlé surtout du domaine professionnel, même si j'ai essayé d'être le plus large possible. On a la carte de protéger qui vous dit que vous êtes appuyé dans vos changements professionnels. Donc là, pour moi, le signe du Sagittaire, vous avez vraiment besoin d'aller vers quelque chose. Donc on a vraiment des cartes bonheur, ravissement, harmonie, équilibre, perfection, stabilité. Et là, on a franche communication. Vous voyez, persuasion amicale, ce côté où on est dans l'opposé de la jeune mariée, où on a de la manipulation. D'accord ? Parce que vous vous faites manipuler, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, vous ne mettez pas assez de limites. Mais là, j'ai la sensation que vous allez vous diriger vers quelque chose de plus léger, quelque chose où vous avez moins de responsabilités, moins d'obligations. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne ferez plus rien, mais c'est-à-dire que déjà, votre énergie, vous allez la libérer. Moi, clairement, je vais vous dire quelque chose, je n'ai pas la carte du diable, mais je pense personnellement que c'est des personnes qui vous drainent de votre énergie, littéralement. Et ici, la carte protégée, c'est pour vous dire que vous avez besoin de vous réorienter professionnellement, que vous avez besoin de changer de ligne directrice dans votre carrière, dans votre monde professionnel. Et vous avez besoin aussi, avec la carte d'As d'épée et du 6 d'épée, au début, j'ai eu juste l'As d'épée et je me suis dit, bon, bah tiens, je connais le sens, mais je vais prendre une petite précision. J'ai eu le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est littéralement l'énergie que j'avais. C'est à un moment donné, vous avez besoin d'actualiser aussi vos pensées et vos visions du monde en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que la situation, elle perdure. Pourquoi ? En fait, c'est tout con. Quand vous avez une situation, elle fait reflet avec ce que vous êtes. Donc, si cette situation ne vous plaît pas, vous pouvez la changer. Alors, parfois, changer une situation, ça symbolise apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont et apprendre à simplement prendre du recul et apprendre les choses parce qu'on ne peut pas les changer. C'est comme ça, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de contrôle. Et des fois, il y a des situations où on a besoin d'agir, on a besoin de changer. Mais la réalité, c'est que la réalité, un mauvais jeu de mots, la réalité que vous expérimentez, c'est un reflet de vos croyances, de vos idées, de vos émotions et de vos blessures. Donc, cette situation, ça sert à rien d'en vouloir aux personnes ou même de vous en vouloir parce que cette situation, elle est là pour vous apprendre quelque chose. Et du coup, cette situation, qu'est-ce qu'elle leur renvoie ? Elle leur renvoie le fait que vous n'avez pas assez confiance en vous, que vous ne mettez pas assez en valeur, que vous ne voyez pas assez ce que vous pouvez apporter aux gens, que vous êtes dans un sentiment que si vous ne plaisez pas aux autres, les autres ne vont pas vous aimer et donc vont vous rejeter et donc vous n'avez pas de valeur. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez dans des situations, parce que si vous vivez ça aujourd'hui, je pense que vous avez déjà vécu des situations similaires par le passé. Ce qui va se passer, c'est que vous allez du coup avoir ce sentiment que les choses se répètent. Voilà. Donc là, aujourd'hui, l'ASDP, c'est le changement, c'est une forme d'épiphanie mentale de dire si vous avez envie de changer, vous avez besoin de mettre des pensées à la poubelle. Tout simplement, le 6 d'épée, c'est la transition mentale.
c'est maintenant de voir les choses autrement, de voir les choses différemment, d'aborder la vie sous un point d'angle différent, de changer vos croyances, d'observer vos croyances. Vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai cette croyance? Pourquoi est-ce que je me considère comme ça? Pourquoi est-ce que je pense que la réalité que j'ai en tête, c'est la seule qui va se passer? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir une autre réalité? Vous voyez, ce genre de choses. Et quand vous commencez à changer déjà l'idée que vous avez en tête, eh bien, le monde est obligé de s'aligner, notamment par rapport à l'énergie, mais aussi parce que vous allez dégager quelque chose d'autre et vous allez poser d'autres actions, vous allez parler différemment. Alors, ici, on a la carte, c'est des cartes et j'avance plein en train et je vais au bout des choses. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis le début avec ce 10 d'épée, ce 4 d'épée, vous avez besoin d'aller au bout. Parce qu'en fait, vous avez peur de cette transition. En fait, vous savez très bien, pour moi, vous savez toutes ces choses. Je n'ai pas l'impression que je vous apporte de nouvelles informations. Vous savez toutes ces choses. Vous savez que vous avez besoin de quitter une entreprise. Vous savez que vous avez besoin de quitter quelqu'un. Vous savez que vous avez besoin de laisser certaines personnes derrière vous. Vous le savez, mais vous avez peur d'aller au bout des choses parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend derrière. Mais malgré tout, on vous dit de faire cette transition. C'est-à-dire que même si mentalement vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui va se passer, d'accepter de vous dire « Ok, je me laisse bercer et je sais que de toute façon, cette vie ne me correspond plus. » Voilà. Parce qu'après, on a le roi de denier avec le pendu et la carte de l'ermite. Je vais même prendre quelques cartes de plus derrière, je pense. On a cette énergie de… il y avait toujours cette présence de quelqu'un ou d'une situation où quelque part on prenait avantage de vous ou en tout cas vous n'aviez pas comme ce 6 de denier, c'est-à-dire que vous donniez et vous receviez de manière équitable. Donc vous êtes dans une situation, moi je pense que vous allez prendre vos distances, soit quitter littéralement une situation, mais ce que je vais faire c'est que je vais prendre quelques cartes de plus, j'ai besoin de quelques précisions. Voilà. Donc en précision, c'est ça. C'est sur cette ermite, on a ce pendu, tout ça. On a le 5 de coupe, la roue de fortune avec le magicien. Donc là, en fait, ce que ça indique, c'est que vous avez cette transition qui va être douloureuse pour vous, en fait, pendant le mois de juillet. Mais en fait, vous arrivez à vous transformer, vous arrivez justement avec le magicien à retrouver vos moyens. En fait, ce qui va se passer, c'est comme je vous ai montré avec la carte du joyeux et la paix ici, c'est que cette transition-là, vous allez vous dire, mais en fait… pourquoi j'ai perdu toute mon énergie dans cette situation? Je vois que je suis mieux sans cette personne. Je vois que je suis mieux sans ce travail. Et du coup, avec la carte du magicien, c'est une carte d'action, c'est une carte de manifestation, de loi d'attraction, ce qui symbolise que justement, vous allez pouvoir recréer de nouvelles choses derrière. Vous allez pouvoir créer des choses différentes et ici, des choses qui vont être mieux. Enfin, mieux que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Mais le truc, c'est qu'avec ce 5 de coupe, je vais pas vous mentir que cette transition est quand même douloureuse parce que vous allez avoir la sensation de soit pas avoir été à la hauteur, soit avoir échoué, soit avoir déçu les gens. Ou il y a cette sensation que vous en voulez et que quelque part vous aurez voulu que les choses soient différentes. Mais en réalité, la façon dont vous pensez là dans ce 5 de coupe, elle est pas bonne pour vous en fait, parce que vous vous rendez pas assez compte que la situation, c'était même les gens qui vous méritaient pas. C'est vous qui méritiez pas cette situation et vous vous sentez coupable parce que vous avez mis un terme à une situation comme ça et pendant un certain temps, vous allez avoir la sensation que c'était quelque chose de très très dur pour vous et que c'était quelque chose qui vous a fait qui va vous faire énormément souffrir. Mais en même temps, sur le long terme, vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai pensé ça en fait? Pourquoi est-ce que je me suis autant pris la tête? D'accord? Parce qu'en plus, on a la carte environnementaliste qui vous dit, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. En fait, ce 4 de coupe avec ce 6 de denier, pour moi, ça donne ça me donne cette sensation qu'il n'y avait pas assez de sens dans ce que vous faisiez, que vous aviez besoin dans votre entreprise ou avec les gens avec qui vous travaillez, un besoin de faire des choses plus pour le collectif. Alors, pour moi, environnementaliste, c'est pas que ce que j'ai cité, mais c'est dans le sens de faire des choses parce que, comme on le voit avec cette reine de coupe, 5 de denier, vous avez envie de prendre soin des gens qui sont dans le mal-être ou des gens qui sont pas bien. Vous avez envie d'aider la terre, en fait. D'accord? Mais le truc, c'est que cette situation d'avant, c'était comme si vous pouviez pas totalement exprimer. Vous aviez la sensation que vous pourriez pas aider autant que vous l'espériez, ou peut-être que vous êtes rentré dans une entreprise, vous avez commencé une activité en vous disant que vous seriez capable de faire plein de choses, que ça allait pouvoir vous nourrir votre cœur de sens, de joie, de passion. Mais en réalité, c'est resté peut-être très superficiel, beaucoup dans l'argent. Pas que l'argent soit une mauvaise chose, mais vous aviez besoin en priorité d'avoir cette sensation que vous aidez, que vous apportez quelque chose de concret aux autres êtres humains, aux animaux, à la planète, etc. Sauf que ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que là, on vous dit, il y a un changement qui est en train de se faire
surtout moi je pense professionnellement. N'ayez pas peur de ce changement, acceptez-le. Surtout, je pense que le plus difficile pour vous, c'est de changer votre point de vue par rapport à cette situation. De voir cette situation non pas comme quelque chose, un échec, mais de voir cette situation qu'elle perdure parce que c'est votre point de vue qui vous fait souffrir. Changez votre point de vue et observez ce qui est en train de se passer et pourquoi la vie veut vous faire partir de là, quoi. D'accord? Si la vie, elle est là et qu'elle vous envoie des signes et que justement vous sentez que vous êtes plus bien, c'est parce que vous êtes amené à faire quelque chose de mieux. Vous croyez vraiment que vous allez pouvoir dans des situations comme ça, si vous êtes toujours en train de vous dire je suis pas à la hauteur, je suis pas bien, vous croyez que vous allez pouvoir faire quelque chose pour le monde? Non, vous n'allez rien pouvoir faire, ou en tout cas de manière limitée. Donc justement, ces situations-là sont là pour vous mettre face à vos blessures, pour que vous soyez capable de les laisser derrière, de changer de mode de pensée, pour pouvoir justement après déployer votre plein potentiel. Et de toute façon, c'est ce que je vois avec la carte du magicien et la roue de fortune. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour ce tirage. Moi, ce que je vais faire, c'est que je prends mes cartes et je vais passer au deuxième tirage. C'est parti. Alors le Sagittaire, au niveau du tirage sentimental, c'est goldé, c'est vraiment super. Je trouve que c'est un tirage, je crois que c'est celui le plus positif que j'ai eu au niveau sentimental pour le mois de juillet. Alors la situation dans laquelle vous êtes, vous pourrez être soit déjà en couple, soit être dans une phase où vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, peut-être de flirter, vous êtes en train de parler, d'échanger. Ça peut parler dans ces deux cas. Alors ce qui se passe, c'est que vous, les cartes qui vous correspondent, vous êtes dans le 2 de denier avec le valet de denier. Donc, je pense que vous savez pas trop sur quel pied danser parce que pour moi, vous êtes conquis, je pense, par rapport à la personne que vous avez en face, sincèrement. Et si vous l'avez pas rencontré, je pense que de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un pendant le mois de juillet. Et vous êtes un peu dans cette situation où vous dites, bon, je sais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, mais en même temps, vous avez envie. Vous voyez, même avec ce 2 de denier, ça peut indiquer que voilà, vous avez peut-être beaucoup de choses à faire dans votre vie, mais vous êtes dans cette optique de laisser la place à quelqu'un, de laisser la place à une personne potentielle qui pourrait rentrer dans votre vie. Et même, moi, je vois que par rapport à cette personne, la carte du soleil avec le roi de bâton, vous êtes à 100% investi dans la relation. Vous avez vraiment envie de créer quelque chose de concret, de stable avec la personne. Voilà, vous êtes à fond dans le truc, quoi. Il y a vraiment pas de souci, il n'y a pas de contradiction, moi, je ressens par rapport à ça. Après, la personne qu'on a en face, on a aussi des cartes très très positives. On a la carte du 4 de bâton avec le valet de bâton. Et au niveau de ce que la personne veut, on a le 10 de coupe avec le 7 de coupe. Alors pour moi, je pense que la personne aussi, vous lui plaisez. Alors vu qu'on a le valet de bâton, le 4 de bâton, vous pourriez aussi avoir en face de vous un Sagittaire, un Bélier ou un Lion ou quelqu'un qui a pas mal de placements de signes de feu dans son thème, par exemple sa lune, son ascendant ou un amas planétaire. Et je pense que pour moi, le 7 de coupe, c'est que avec le 10 de coupe, cette personne, cette personne, vous lui plaisez aussi, il n'y a pas de doute sur ça. Encore une fois, il se peut… non, en fait, non, je pense que ça me fait plus penser à une nouvelle relation, hein, d'accord ? Et pour moi, cette personne a vraiment envie de créer quelque chose de beau avec vous. C'est une personne qui, je pense, qu'elle se met un peu la pression par rapport à sa vie sentimentale. Peut-être qu'elle se demande comment ça va se passer, peut-être si vous avez des enfants chacun de votre côté, ou peut-être cette question de est-ce que l'on est des enfants ensemble ou pas. Ce côté, c'est vraiment très sérieux, quoi. C'est très investi. Pour moi, je vois qu'au niveau des sentiments, ils sont là, et c'est plus la question de comment est-ce qu'on fait, quoi. Et il y a un peu cette peur de s'engager, il y a cette peur de se dire bon est-ce qu'on y va, quoi. Limite c'est trop beau, limite c'est trop bien, donc on se dit il doit y avoir quelque chose qui va pas, quoi. Mais c'est pour ça qu'avec ce 7 de coupe, cette personne elle est pas forcément sûre. C'est pas qu'elle est pas sûre de ses sentiments, mais c'est qu'elle se pose plein de questions. Voilà, elle se pose plein de questions de manière générale par rapport à ce que je vous ai dit, les enfants, la situation géographique. C'est ce côté que, peut-être que le fait qu'elle vous ait rencontré, elle ressent tellement d'émotions fortes, ou elle ressent vraiment cette connexion avec vous, elle se dit mais comment est-ce que ma vie va changer vu que j'ai rencontré cette personne. Vous voyez un petit peu cette énergie. Et je pense que vous aussi, avec le 2 de denier, il se peut que, maintenant ça me vient, que vous soyez peut-être éloigné géographiquement, ou que vous ayez chacun des emplois du temps où c'est peut-être dur de vous rencontrer. Enfin, il y a peut-être c'est pas obligé, mais il y a peut-être des choses qui font que justement on se pose ce genre de questions. Mais en tout cas, je sens que tous les deux vous êtes prêts à faire les efforts nécessaires. Ok ? Alors, le challenge par rapport à cette relation, pour moi, on a la papesse, et au niveau du conseil, on a le 9 de bâton. Alors pour moi, j'ai vraiment cette sensation, la papesse, c'est qu'on n'écoute pas notre intuition.
Voilà, on n'écoute pas notre intuition. Mais ici, c'est plus cette sensation que avec le 9 de bâton, vous êtes dans une énergie, je vais vous la remontrer, vous êtes dans une énergie de peur. Il y a un peu cette énergie de je me suis fait fracasser 5 milliards de fois avant de rencontrer cette personne, on m'a trahi, on m'a humilié, on m'a manipulé, etc. J'ai souffert, j'étais pas bien, donc il y a cette énergie de ouais, ça a l'air super beau sur le papier, mais j'ai quand même un peu peur en fait. Et pour moi, ce 9 de bâton, je pense que c'est autant pour la personne en face que vous, parce que ça fait toujours reflet d'une manière ou d'une autre, même si on l'exprime différemment. Ça reste quand même quelque chose qu'on voit chez les deux. Hein. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai pu observer, cette notion de projection. Et là, on vous dit que par rapport aux questions qui pourraient se poser par rapport à cette relation, c'est pas des questions réelles. Parce que si vous vous posez vraiment, vous trouverez une solution. Il n'y a aucun souci, en fait. C'est plus les questions que vous voulez poser parce que vous avez peur. Vous avez peur de donner votre cœur à nouveau, vous avez un peu peur d'ouvrir votre cœur, etc. Donc, il y a un peu cette notion de distance, ok? Et cette carte de la papesse, pour moi, ça symbolise que écoutez, pour moi, c'est écouter votre ressenti. Écoutez comment vous ressentez par rapport à cette personne. Pas besoin de vous poser 10 milliards de questions, écoutez votre ressenti, d'accord? La papesse, c'est littéralement quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez si oui ou merde. Voilà, tout simplement. Moi, je me souviens, j'avais rencontré une fille et j'avais déjà parlé tout ça. Et je me souviens, en fait, à peine je l'ai vue de loin, mais de très très loin, j'ai entendu un gros non, quoi. C'est un mode bon. Et il y avait le feeling, tout ça. Et moi, je sentais que c'était non. C'était comme ça. Et au final, rien ne s'est passé. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que c'est ça la papesse. Vous le savez intuitivement, vous savez. Donc, cherchez pas à vous poser 10 millions de questions. Vous le savez, le Sagittaire. Voilà. Les questions que vous vous posez, c'est pas des questions qui sont basées sur la foi, mais c'est basé sur la peur. Et c'est tout à fait normal. Mais à un moment donné, laissez-les de côté parce que ces questions-là vont pas forcément vous aider. Alors excusez-moi, j'ai eu un petit problème de micro, j'avais plus de batterie, du coup j'ai dû faire une petite pause. J'ai toujours les cartes devant moi, je suis toujours dans l'énergie, tout ça. Donc par rapport à ce tirage au niveau des énergies à venir, on a quand même, franchement, j'aimerais avoir des tirages aussi simples, j'aimerais avoir des tirages où j'annonce que des choses belles, des choses agréables, mais vraiment c'est le cas pour ce tirage. On a la carte de l'étoile avec le chevalet de coupe. On a l'as de denier et on a l'as de coupe. Donc il y a vraiment cette notion de rencontrer quelqu'un ou d'être avec cette personne et cette personne est le chevalier de coupe et contrairement au chevalier de coupe qui parfois peut être aussi parti rapidement qu'il est arrivé, il y a cet as de denier derrière. Donc il y a cette proposition pour quelque chose de concret, quelque chose qui peut durer sur le long terme, qui moi vraiment je vois qu'il y a vraiment le potentiel pour que ça puisse durer sur le long terme. En plus, avec la carte de l'étoile, il est fort probable que cette personne, ce soit une âme sœur ou une personne avec qui vous avez une connexion quand même très très forte. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a un peu plus, encore une fois, comme je vous ai dit, avec le 9 de bâton, il y a cette énergie de j'ai peur, je sais pas. Vous avez les sentiments, vous avez envie d'y aller, mais il y a toujours un petit peu cette peur. Et au niveau des cartes d'oracle, alors je sais plus exactement le nom en français parce que le jeu est en anglais, mais il y en a un qui vous dit d'animal totem qui vous dit de manifester vos idées dans la réalité, d'accord? Et l'autre, le rhinocéros, vous dit de dépasser, surmonter n'importe quel obstacle. Et c'est ce que je vous ai dit au début avec cette carte du 2 de denier où il peut y avoir peut-être une distance géographique ou peut-être des questions comme je vous ai dit tout à l'heure en fait, des questions un peu où vous savez pas, vous dites bon est-ce que ça peut marcher ou pas. En fait ici littéralement, moi ce que je vois c'est qu'avec ce roi d'épée et ce 9 de denier, il y a toujours cette énergie de je sais pas parce que le 9 de denier c'est quand même une carte où on reste un peu seul, célibataire, tout ça, mais dans le sens positif du terme. Et ce qui va se passer c'est que vous, de votre côté, j'ai vraiment envie de vous transmettre le message, c'est que cette relation pour moi, elle est vraiment positive pour vous, elle est vraiment là pour vous apporter quelque chose, il y a vraiment le potentiel que cette relation dure super longtemps, mais on vous dit que les questions que vous vous posez, encore une fois je me répète, mais c'est super important, vous les posez parce que vous avez peur, parce que vous avez souffert, parce que vous êtes déjà investi et justement vous avez pris beaucoup de coups de bâton sur la tête quoi. Et la réalité c'est que si vous n'aviez pas eu toutes ces expériences négatives, bon, ça vous aurait pas apporté beaucoup d'apprentissage, aussi de leçons, donc c'était pas que négatif, loin de là. Mais si vous n'avez pas eu toutes ces expériences négatives, cette personne, si vous l'aviez rencontrée avant, 100% vous aurez fait tous les efforts.
pour aller la voir, pour être avec elle, vous aurez dit en fait peu importe, j'ai envie d'être avec cette personne, je l'aime, elle me plaît en tout cas et je vais y aller à fond. C'est pour ça qu'on vous dit peu importe les obstacles qui puissent avoir dans cette relation, peu importe les choses qui soi-disant semblent vous bloquer, en réalité c'est des choses que vous ne devez pas forcément prendre en compte de manière aussi sérieuse que vous les prenez. Vous devez les adresser, mais en tout cas vous rappeler que si vous avez envie, vous pouvez. Il y a des moments où quand on veut, on peut effectivement, ça peut être un peu toxique, voire culpabilisant, mais là dans cette situation, vous pouvez, on vous dit littéralement, si cette personne vous la rencontrez, n'ayez pas peur, allez-y, écoutez votre feeling, écoutez votre intuition. Et puis, je pense qu'en plus de ça, avec cette carte qui vous dit de manifester vos idées dans le monde, voilà, de concrétiser vos idées, c'est que vous avez demandé à la vie de rencontrer quelqu'un, vous avez demandé des signes, vous avez demandé ces choses-là. Donc maintenant, on vous dit, dites oui, acceptez, dites oui à l'univers, allez-y, foncez. Et puis, voyez ce qui se passe avec cette personne. Je pense sincèrement que vous pourriez, beaucoup d'entre vous peut-être, même avoir des enfants avec cette personne ou peut-être vous marier ou peut-être emménager dans le sens que vous pourriez être avec cette personne pour toute une vie. Vraiment, c'est ce que je vois dans le tirage. Voilà, écoutez, j'ai terminé le signe du Sagittaire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Moi, je m'arrête là. Je vous souhaite un agréable mois de juillet 2023. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner aussi, à me laisser un commentaire si vous avez envie de partager ce que vous ressentez. Plein de bisous, à la prochaine.